Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous trouver dans ces programmes et nous espérons que vous êtes très bien portants par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voici à notre très grand jour, notre jour glorieux, le jour qui annonce même le début de notre glorieux programme que vous avez vu sur notre affiche, dénommé Temps d'édification. Et de ces faits, vu que nous débutons aujourd'hui, nous vous prions d'y prendre part, d'inviter vos proches, de partager les lives et d'interagir avec nous dans les commentaires. Et Dieu sera glorifié au milieu de nous. Amen. Ok, déjà, je tiens vraiment à me présenter, bien que mon nom est affiché là sur l'affiche que vous avez vu. Je me nomme Exaucé Nembalemba, votre frère, serviteur du Dieu très haut. Et c'est fait déjà un très long moment que Dieu nous a inspiré de commencer avec ces assises. Ça fait déjà, si je pourrais déterminer la durée, ça fait déjà 1 an et demi que nous avons réussi la vision de commencer ces assises avec vous. Et aujourd'hui, c'est juste la concrétisation de cette vision. Et pourquoi le temps d'édification en ce début d'année? Parce que nous voulons qu'en ce début d'année, nous étant qu'enfants de Dieu, que nous puissions aborder cette année avec une pensée renouvelée, une nouvelle manière de voir les choses de notre rapport sur cette nation, dans cette ville et dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons dénommé ces programmes Temps d'édification, pour édifier les enfants de Dieu, faire voir aux enfants de Dieu, au-delà du rôle que nous avons à jouer à l'Église, au niveau de notre famille, nous avons aussi un très grand rôle à jouer au sein de notre nation. C'est pourquoi nous avons dénommé cela Temps d'édification avec thème le renouvellement. Donc dans ce thème du renouvellement, nous avons beaucoup plus abordé le renouvellement de la pensée, car c'est là même se trouve même notre message clé pour le début de cette année. Shalom. Déjà, nous commençons déjà comme vous le savez très bien, et je nous invite nombreux à y prendre part. Et déjà, je nous invite aussi de partout où vous vous trouvez, de prendre votre Bible. Nous allons lire notre premier texte de base qui se trouve dans le livre de Romains 12, le premier verset jusqu'au 2e verset. Selon notre Seigneur, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte raisonnable. Je lis le 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Amen. Et hormis ces tests que nous venons de lire, nous avons plusieurs tests dont cela ne sera pas affiché, mais le test que nous venons de lire vous est déjà affiché. L'autre texte que je nous propose se trouve dans le livre des Proverbes 23 à 7e verset, Genèse 2, le 16e au 17e verset, Philippiens 4, 7 à 8, Ephésiens 3, 20 à 21. Amen. Le renouvellement de la pensée. Tel est notre grand thème que nous vous parlerons ce soir. Comme un homme pense tel il est, le dit James Allen, un écrivain français. Ici, par ce texte de Romains 12, le premier verset au 2e verset, l'apôtre Paul est en train d'exhorter aux chrétiens qui se trouvaient dans le pays de Rome, dans l'époque romaine, où il est en train d'exhorter à ce peuple de ne pas se conformer à la manière de vivre de ce peuple romain, mais que leur jugement, leur manière de voir les choses soit renouvelée par l'esprit de l'intelligence, afin qu'ils parviennent à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et vous verrez avec moi que ce concept du renouvellement de l'intelligence n'a pas commencé qu'à l'époque du peuple romain. Mais vous verrez avec moi plus loin dans Genèse, dans le livre de la Genèse, qui est même le livre du commencement, Dieu a commencé à marteler sur cela pour l'homme. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse de 16 à 17, au 17e verset, lorsqu'on parle de la création de l'homme, il dit ceci: faisons l'homme en notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine et qu'il assujettisse. Vous connaissez l'histoire. Et arrivé maintenant au 3e chapitre, nous voyons cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, tombé dans la déchéance. Cet homme créé à l'image de Dieu s'écartait de ce que Dieu a prévu pour lui, de ce que Dieu a destiné pour lui. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait le renouvellement de l'intelligence. Bien avant même d'évoluer, j'aimerais
nous proposer d'abord des définitions de nos concepts, qui est le renouvellement et la pensée. Et c'est après cela que nous allons évoluer avec notre thématique de ce soir. Première définition du concept du renouvellement. L'éditionnaire nous a proposé plusieurs définitions, dont nous avons retenu que 3 définitions que nous proposons ce soir. La première des définitions sur le renouvellement, le voici. Le renouvellement est l'action de renouveler. La deuxième des définitions, c'est le changement qui crée un état nouveau. Le renouvellement est le changement qui crée un état nouveau. La troisième des définitions, c'est que le renouvellement est l'action de recommencer. Alors, maintenant nous partons pour définir notre deuxième concept qui est la pensée. Qu'est-ce que la pensée? L'éditionnaire nous a proposé aussi plusieurs définitions dont nous avons retenu que 2, mais il y en a plusieurs définitions. La première définition sur la pensée, c'est que la pensée est une activité psychique provoquée par l'âme. Amen. La pensée est une activité psychique provoquée par l'âme. La deuxième définition sur la pensée, c'est que la pensée est le fait de se représenter mentalement quelque chose. Amen. La pensée est le fait de se représenter mentalement quelque chose. But et raison d'être de ces messages. Le premier but, ou encore la première raison d'être de ces messages, c'est montrer à l'homme l'importance d'aborder une nouvelle année avec une intelligence renouvelée. Là, c'est notre premier but que nous poursuivons. Le deuxième, de pousser les chrétiens ou l'homme à désirer le renouvellement de sa pensée. Donc, le troisième but, c'est montrer aux chrétiens comment est-ce que Dieu peut influencer notre manière de penser et la transformer. Matthieu 26, 41, ce récit nous montre que notre esprit est bien disposé, mais c'est notre chair qui est faible. Alors, pour que notre esprit exerce la pleine influence sur notre chair, cette influence doit traverser d'abord le niveau de l'âme de l'homme. Car l'homme a été créé trinitaire comme Dieu, l'homme est tripartite, l'homme est fait d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Et la partie qui lie le corps avec l'esprit, c'est l'âme. Car l'âme se présente comme l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Alors, pour que l'esprit exerce son influence sur le corps de l'homme, cette influence doit d'abord passer au niveau de l'âme de l'homme. Et c'est en passant par là que cette influence se manifestera au niveau du corps. Alors, bien avant même encore de voler avec nos messages, mais un peu aussi, nous apporter aussi un petit éclairage sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Déjà, il est à noter que l'âme, c'est la partie émotionnelle de l'homme. Dieu a créé l'homme avec un corps, un esprit et une âme. Il a fait de lui un être différent de tous les êtres. Amen. Différent des âges, différent des animaux. Car les animaux sont dotés d'une âme et d'un corps, mais ils sont dépourvus d'esprit. Les anges sont dotés d'un esprit et d'une âme, mais ils sont dépourvus du corps. Raison pour laquelle les anges peuvent prendre un corps juste pour accomplir une mission bien déterminée, diront une durée bien déterminée, et après cela, ils reprennent leur forme normale. Car ils n'ont pas cette capacité de demeurer trop longtemps dans un corps. Et pour évoluer avec notre message, de ce soir, je vais un peu nous parler de l'âme et puis nous allons rentrer dans notre thématique. L'homme est subdivisé en 3 parties, comme le dit 1 Thessaloniciens 5 à 23. L'homme est doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit, comme je le disais tantôt. Il est à noter que l'âme demeure le siège des émotions, de la volonté et même de l'intelligence. Alors, il faudrait que celle-ci soit bien entretenue afin de donner ce qui est de meilleur. Amen. Pourquoi nous parlons de la pensée? Nous parlons de la pensée car nos paroles et nos réactions sont les fruits de nos pensées. Comme le dit même cet écrivain français, il dit « Comme pense un homme tel qu'il est ». Donc, l'homme est le résultat de ses pensées. L'homme est le résultat de sa manière de penser. Pour dire quoi? Tout ce qu'un homme peut devenir dans la vie, cela doit d'abord passer au niveau de ses pensées. Tu ne pourras jamais devenir quelqu'un, encore une personne que tu n'as jamais pensé. Amen. Même Dieu, pour accomplir sa destinée dans notre vie, il nous donne une manière de vivre. Il nous communique dans nos pensées. Donc la vision de Dieu, encore le plan de Dieu pour ta vie, pour t'aider à ne pas t'écarter de cela, pour t'aider à te maintenir dans sa voie, il te communiquera cela dans ta tête sous forme d'une vision de vie, sous forme d'une pensée, dans laquelle lorsque tu te conformeras à cette manière de penser, petit à petit tu évolueras et tu te rapprocheras même du plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Si je te bénis, est-ce que tu peux réagir
par les commentaires, tu peux réagir et inviter tes voisins. Amen. Les pensées sont très importantes car elles déterminent ce que l'homme est. Comme le dit Proverbe 23:7. Il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, ce qui détermine un homme, ce n'est pas d'abord ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il pense. Amen. Car l'action encore, les actions qu'un homme peut poser émanent de sa manière de penser. Amen. Amen. Ne sois pas timide, tu peux interagir avec nous. Les pensées sont des terrains de la tentation. Lorsque nous lisons l'histoire qui se trouve dans les livres du commencement, les livres de la Genèse 3, dans ces chapitres où nous voyons les serpents venir tenter l'homme, là nous comprenons que les pensées a fait plusieurs, les diables ou encore les serpents a fait des actions qui ont poussé l'homme dans ses pensées déjà de tomber, bien avant même de succomber physiquement, il était déjà tombé dans ses pensées. Et lorsque nous lisons cette histoire, la Bible dit ceci, Genèse 3, la Bible dit ceci, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Pour faire une petite récapitulation sur cette histoire, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a formé l'homme, la Bible dit ceci, Dieu plantant un jardin en Éden. Il planta là un jardin. Éden, comme d'autres écrivains le disent que Éden était le paradis, parce que jusque-là, on ne peut pas situer précisément géographiquement le jardin d'Éden. On a dit qu'une partie était au niveau de l'Euphrate, une partie c'est au niveau de l'Arménie, tout ça. Lorsqu'on donne toutes ces histoires-là, mais en réalité, on n'arrive pas à très bien déterminer l'espace géographique du jardin d'Éden. Ce jardin que Dieu a planté en Éden. Et Dieu, en plantant ce jardin, il place l'homme afin que l'homme puisse le cultiver et le garder. Mais vous comprenez avec moi que lorsque Dieu avait d'abord créé l'homme spirituel, bien avant que l'homme soit formé physiquement avec l'argile, lorsque Dieu a créé l'homme d'abord dans son image, dans sa partie spirituelle, il a dit afin qu'il domine et qu'il puisse garder toute la terre. Dans le but de la création de l'homme était que l'homme puisse dominer sur toute la terre. C'était qu'il puisse dominer sur toute la terre. Mais lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu il s'est dit premièrement que bien avant que l'homme puisse dominer sur toute la terre, il y a une première école par laquelle il doit passer, c'est l'école du jardin d'Éden. C'est cette école qui lui permettra même d'avoir les compétences nécessaires qui lui permettront de mieux garder ce que je lui confierai, de mieux garder les royaumes ou encore la terre que je lui confierai. Parce que vous serez d'accord avec moi que dans la pensée de Dieu, l'homme ne devait pas que se limiter au niveau du jardin d'Éden. Mais l'autorité de l'homme devait s'étendre sur toute la terre. Mais il s'est fait que l'autorité de l'homme, ou encore, Dieu a placé l'homme en premier lieu au jardin d'Éden afin que l'homme apprenne d'abord là comment est-ce qu'il pourra garder ce qu'on lui confiera en plus. Amen. Par là, je vais nous dire une chose. Et que le renouvellement de l'intelligence te fera comprendre que la gestion des petites choses sont des appuis importants qui te permettront d'arriver dans la gestion des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Dieu, avant de te confier des grandes choses, il commencera d'abord par te confier des petites choses et de par ta gestion ces petites choses, que Dieu te confiera des grandes choses. C'est pourquoi on avait dit ceci, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Amen. Et lorsque Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, pour que l'homme apprenne comment est-ce qu'il allait garder, pour que l'homme apprenne la gestion de toute la terre, mais par un jardin d'abord, il s'est fait que les serpents qui étaient les plus rusés, sachant dans sa pensée que lorsque Dieu a créé l'homme, il était avec le projet que l'homme puisse dominer sur toute la terre. Mais parce que Dieu l'a placé en premier lieu d'abord dans les jardins, les serpents comprenant cela que l'autorité de l'homme devait s'étendre sur toute la terre, il vient d'abord tenter l'homme, il vient dans des petites choses, là où l'homme était, afin de les distraire, de changer sa manière de penser pour que l'homme soit ignorant de la destinée prophétique que Dieu avait sur lui. Amen. Et dans les jardins d'Éden, nous comprenons que lorsque le serpent est venu tenter l'homme, il est venu tenter plutôt la femme, il est passé par la femme. Il dit à la femme, Dieu vous a-t-il interdit de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La femme dit bien évidemment,
Oui, il nous a réellement interdit de ne pas manger les fruits de cet arbre, car les jours où nous en mangerons, nous mourrons. Mais les serpents répliquant en disant, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme lui. Donc les serpents faisaient comprendre à la femme que le but pour lequel Dieu vous a interdit de ne pas manger, de toucher au fruit de cet arbre-là, de ne pas imaginer plutôt, parce que Dieu craint que vous serez comme lui. Là, ce sont des tromperies du diable. Amen. Le diable viendra souvent pour te pousser à faire des choses. Donc Dieu t'a défendu. Le diable viendra te pousser à faire ces choses-là sous prétexte que ces choses-là te sont bénéfiques, te sont avantageuses. Alors que, en te poussant à faire ces choses, dans sa malignité, il cherche. Lorsque tu feras cette chose, il te prépare un piège, ou encore il se prépare à te voler quelque chose de beaucoup plus meilleur. Amen. Moi, je crois que dans la pensée de Dieu, le fruit de la connaissance du bien et du mal dont Dieu avait défendu l'homme n'était pas pour la ruine de l'homme. Moi, je crois que lorsque Dieu venait chaque soir dans les jardins pour converger avec l'homme, il venait pour l'enseigner. Il venait pour apprendre des choses. Raison pour laquelle vous verrez que lorsque l'homme et la femme ont dû manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, et que lorsque Dieu venait dans la soirée pour parler avec l'homme, il a cherché l'homme, il dit, où es-tu? Et lorsque l'homme a attendu la voix de Dieu, l'homme répliqua en disant, je suis né, ça je suis parti me cacher. Et Dieu lui dit, qui t'a appris? Ces mots-là m'ont beaucoup intrigué, alors que j'ai compris que le diable était venu apprendre autre chose à l'homme que ce que Dieu apprenait à l'homme. Amen. Parce que c'est d'accord avec moi que le but pour lequel Dieu avait placé l'homme dans les jardins était non seulement pour que l'homme apprenne la gestion, mais c'était aussi pour que Dieu enseigne à l'homme, apprenne à l'homme. Parce que lorsque Dieu lui a interdit de manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas défendu pour une durée très lointaine. Non. Moi, je crois que Dieu l'avait défendu, c'est là parce que Dieu l'apprenait d'abord des choses. Dieu l'apprenait d'abord la maturité. Dieu l'apprenait d'abord des choses qui lui permettront à l'homme, lorsqu'il mangera de ces fruits, qu'il ne puisse pas tomber, qui ne puisse pas s'écarter du plan de Dieu. Amen. Mais il s'est fait que le diable est venu pousser la femme et l'homme à manger de ces fruits par précipitation. Mais je te dis une chose, tout ce que le diable te donnera par précipitation ne t'apportera pas le bonheur, mais au contraire, ça te détruira. Tout ce que le diable te donne par précipitation t'éloigne de Dieu. Tout ce que tu obtiens du monde par précipitation t'éloigne du plan originel de Dieu. Amen. Mais l'homme et la femme ont eu à pécher. Ils ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal et leur intelligence a été révélée d'une manière désorientée du plan de Dieu pour eux. Amen. Et lorsqu'ils ont eu à manger cela les a fait perdre beaucoup de choses. Les a fait perdre beaucoup de choses. Le diable est entré par cela pour voler à l'homme l'autorité, encore la provision divine qui lui a été réservée. Le diable est entré par cela pour voler ce qui était destiné à l'homme d'avoir. Le diable est entré par cela pour voler ce que l'homme devait accomplir. Le diable est entré par le péché pour empêcher l'homme de devenir la personne que Dieu a déjà prédestinée depuis la fondation du temps. Amen. L'homme a eu à pécher. Et vous êtes d'accord avec moi que dans le livre de Luc, lorsque le diable converge avec notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, prosterne-toi et je te donnerai tout le royaume de la terre. Où est-ce que le diable a eu tout ce royaume? C'est le jour que l'homme avait à pécher. C'est lorsque l'homme a eu à pécher que le diable a eu maintenant le pouvoir de dominer sur tout le royaume de la terre. Il dit, prosterne-toi devant de moi et je te donnerai tout ce royaume car cela m'a été donné. Par qui cela lui a été donné? C'est par l'homme. Lorsque l'homme a péché en Éden. Amen. Alors, qu'est-ce que je me dis par là? Et que le rayonnement de la pensée te fera voir que ce que le monde te propose n'est pas en réalité ce que Dieu attend de toi. Pourquoi je parle du rayonnement de la pensée? Parce que c'est par le rayonnement de la pensée que nous parvenons à discerner ce qu'est la volonté de Dieu pour nous.
l'homme n'a pas pu discerner réellement la volonté de Dieu pour lui, parce qu'il lui manquait le renouvellement de l'intelligence. Alors lorsque Dieu venait chaque soir pour l'enseigner, l'apprendre, c'était pour amener l'homme à être renouvelé dans sa pensée, afin de discerner maintenant les plans originels de Dieu pour lui. Amen. Mais l'homme, manquant cela, il est passé à côté de sa mission. Il est passé à côté de sa mission. Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens qui se trouvaient à Rome, il leur dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ce texte, encore ce livre des Romains, est écrit vers l'an 56 après Jésus-Christ. C'était pendant le séjour de l'apôtre Paul en Grèce qu'il a écrit cette lettre qui s'est adressée à ces chrétiens qui se trouvaient à Rome. Il leur dit: ne vous conformez pas au peuple, au siècle présent. Pourquoi? Parce que nous sommes sans ignorer qu'en Rome, la culture qui régnait, c'était la culture hellénique, la culture grecque. C'est pourquoi on parle même d'une phrase là où l'on dit « monde romaine, mais culture grecque ». Parce que les Romains, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, lorsqu'ils ont commencé à gouverner le monde, la culture qu'ils avaient trouvée a eu une influence conséquente sur eux. C'est alors qu'ils ont eu même à maintenir cela. Et ils recopiaient même les choses de cette culture. Et cette culture n'était rien d'autre que la culture grecque. Et la culture grecque était une culture polythéiste. Ils avaient plusieurs dieux. Ils adoraient plusieurs dieux, plusieurs déesses. Et lorsque l'apôtre Paul s'en cela, il s'est dit que les peuples, encore les chrétiens qui se trouvaient à Rome, commençaient à se conformer à cette culture. Le peuple, les chrétiens qui se trouvaient à Rome, commençaient à se pencher à la culture qui était à Rome. Cette culture qui ne glorifiait pas Dieu. Cette culture qui avait plusieurs dieux. Cette culture qui avait une influence mauvaise sur ces chrétiens. C'est pourquoi il leur dit: ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés par l'esprit de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Pourquoi il leur dit d'être renouvelés par l'esprit de l'intelligence? Parce que c'est par le renouvellement que nous arrivons à comprendre les desseins, encore les plans de Dieu pour nous. C'est par le renouvellement de l'intelligence que nous arrivons à comprendre ce qui est bon pour Dieu. Un chrétien qui manque le renouvellement de l'intelligence vivra comme tout le monde. Un chrétien dont son intelligence n'est pas renouvelée, un chrétien dont sa pensée n'est pas renouvelée, vivra comme tout être humain sur la terre. Amen. Un chrétien qui manque le renouvellement de l'intelligence vivra comme les païens. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui sont là en train d'écouter les chansons profanes, qui sont là en train de chanter des chansons profanes, et lorsque vous leur posez des questions, ils disent que où est-ce que c'est écrit que ceci est mal. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se plaisent d'aller en boîte de nuit, et les dimanches, ils sont à l'église. Les samedis, ils sont dans des boîtes de nuit. Les week-ends, ils les passent dans des lieux qui ne glorifient pas Dieu. Et puis les dimanches, vous les voyez venir à l'église et lever leurs mains, adorer Dieu. Et lorsque vous leur parlez, vous leur dites que ces choses que vous faisiez sont très mal, ces choses ne plaisent pas à Dieu. Ils disent: en quoi cela déplaît à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il leur manque le renouvellement de la pensée. Mon frère, ma soeur, le renouvellement de la pensée te permettra de comprendre ce qui est bon et agréable à Dieu. Amen. Un chrétien qui a la pensée renouvelée, on ne le pousse pas à se sanctifier. Un chrétien qui a la pensée renouvelée, on ne dira pas que cette musique ne te rapproche pas de Dieu, non. Un chrétien qui a la pensée renouvelée comprendra de lui-même que par cette musique, je m'éloigne de Dieu. Et par celle-ci, je me rapproche de Dieu. Amen. Un chrétien qui a la pensée renouvelée a la capacité de discerner la volonté de Dieu pour lui. Amen. Alors, en ce début d'année, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir par les compassions du Christ à désirer que ta manière de penser, que ton intelligence soit renouvelée, afin aussi que tu comprennes aussi ceci et que tu as aussi un rôle à jouer dans cette nation. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont là en train de maudire leur propre pays. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui vivent comme tous les citoyens congolais en disant que alors ils ignorent que Dieu, en t'envoyant dans ce pays, il a prévu aussi quelque chose que toi tu dois accomplir dans cette nation. Encore si je dois reformuler ma phrase,
Dieu en t'envoyant dans cette nation, c'est pour un but. C'est pour un but. Ce n'est pas seulement pour que tu partes au ciel, mais c'est aussi pour que tu aies un apport positif dans cette nation. Amen. Ce Congo sera transformé qu'avec des personnes qui ont une intelligence renouvelée de leur apport positif qu'ils doivent apporter dans cette nation. Si aujourd'hui nous voyons la saleté partout dans notre ville de Kinshasa, c'est parce que nous manquons sérieusement de l'intelligence, de comprendre que tout ce que nous faisons ne détruit pas d'autres personnes, mais ça ne détruit que nous-mêmes. Amen. Le renouvellement de la pensée en ce début d'année te fera non seulement discerner la volonté de Dieu pour ta vie, mais aussi te donnera la capacité de bien penser, de bien réfléchir sur ce que tu peux apporter en cette année pour ta nation. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte ces chrétiens qui se trouvaient à Rome en leur disant: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'esprit de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul exhorte de cette manière, il voulait tout simplement nous dire que l'événement de la pensée changera votre manière de jugement, changera votre manière de juger les choses, changera votre manière de voir les choses pour Dieu. Amen. Lorsque l'apôtre Paul exhorte les chrétiens des Romains, il voulait encore leur dire ceci, et que c'est par le renouveau de l'intelligence que vous arriverez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu, mais aussi pour vous. Amen. Car la volonté de Dieu n'est pas seulement bonne pour lui, mais elle est bonne premièrement pour nous. Amen. Alors il nous faut le renouveau de l'intelligence pour que nous arrivions à discerner ce qui est bon pour Dieu et pour nous. Amen. Et c'est par ces dernières phrases que je me finir. Cette phrase qu'un philosophe a dit dans sa théorie de cogito ergo sum. Il dit ceci: cogito ergo sum, qui veut tout simplement dire je pense donc je suis. C'est pour nous dire ceci, et que l'homme est le résultat de sa pensée. Ce que tu dois devenir ne réside nulle part si ce n'est que dans ta pensée. Ce que tu dois accomplir n'est pas aussi loin de toi, mais c'est dans ta pensée. Il suffit juste que ton intelligence soit renouvelée par l'esprit de l'intelligence qui vient de Dieu, alors que tu comprendras réellement les plans originels de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Et il nous invite aussi de nous suivre à la prochaine session. Nous parlerons de la gestion des pensées. Nous parlerons comment est-ce que la pensée doit être renouvelée, quels sont les mécanismes par lesquels nous devons passer pour que notre manière de concevoir les choses puisse changer. Que Dieu nous bénisse abondamment. À la prochaine session. Amen.